Nous aussi, nous voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Merci Anne-Sophie d'avoir indiqué à tout le monde comment faire pour le son. Ça va bien nous aider. Oui, Alors, bonsoir comment Sophie. vas-tu Anne-Sophie? Oui, super bien. Je viens de donner une fondation à Roc Baron. On a eu 25 centimètres de neige. C'était extraordinaire. Et Hugo Gabriel et Raymond sont là, et Michel, des participants et autres à la fondation. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? C'était vraiment tellement. Je suis vraiment en gratitude qu'il y ait eu un couple qui vienne se former à fondation. Et qu'on ait des hommes aussi, c'est chouette. Ouais, les hommes, les femmes, tout le monde, les enfants. Super. Alors, ce soir, on parle de point de vue intéressant. Tout est un point de vue intéressant, n'est-ce pas? Oui, Et ça, c'est la clé numéro 2, la clé de la liberté numéro 2. Dans le manuel de fondation, nous les appelons les 10 commandements. Donc, c'est le commandement numéro 2. Comment est-ce que ça vient mieux que ça? OK. Si vous n'arrivez pas à mettre votre son, c'est que c'est votre ordinateur. Nous, pour l'instant, on s'entend. Donc, si vous avez des problèmes avec votre son, voyez comment vos speakers sont branchés ou pas. Voilà. Sinon, Anne-Sophie, est-ce que tu voudrais démarrer là-dessus sur le point de vue intéressant? Je sais que toi, tu l'as utilisé pas mal et que oui, attends. disons que le point de vue intéressant nous permet d'être dans le laisser être. À partir du moment où on a un point de vue fixe, on génère notre réalité de cette manière. Et à partir du moment où on se dit point de vue intéressant que j'ai ce point de vue ou point de vue intéressant que quelqu'un a ce point de vue, on va ouvrir d'autres espaces, d'autres réalités. Et bon, il y a mon chat qui vient nous voir. Tu vois, il y avait une demande de faire ce webinaire sur la vulnérabilité ou le lâcher prise. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que souvent, on se juge ou on va se dire, c'est pas bien que j'ai ce point de vue ou en fait, ça va pas m'amener, ça va pas m'amener plus que j'ai ce point de vue. Et s'il y avait rien qui était mal, rien qui était bien, et si juste on avait juste à recevoir ce qui se passe et ne pas se donner tort. Et donc, quelque part, quand on pense dire, bah oui, il faut absolument le lâcher prise, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on sait en fait? C'est vraiment une invitation à reconnaître notre savoir et reconnaître que quelque part, on peut vraiment savoir ce qui se passe. Et c'est un point de vue intéressant. Alors, mon chat, je sais pas, il a envie peut-être que je fasse un vêtement en peau de chat, le pauvre. Alors, on arrive dans une période de conflit, on va dire. C'est-à-dire que c'est une période en général où les gens sont stressés, la fin de l'année, les gens sont stressés et souvent, on a des discussions chaudes ou alors avec les familles, on se voit la famille qu'on ne voit pas souvent et donc on se prend un peu la tête, etc. Et c'est là que le point de vue intéressant peut être super utile aussi. Mais j'aime bien comment tu l'as dit, Anne-Sophie, parce que tu as dit on se dit point de vue intéressant. Parce que moi, ma règle numéro 1 avec cet outil, c'est que vous ne le dites jamais à personne à voix haute. Vous le dites à vous-même, vous le pensez, mais si vous le dites à quelqu'un d'autre, ça va blesser. 99% des cas. Donc, il ne s'agit pas de blesser quelqu'un, mais il s'agit pour vous, comme disait Anne-Sophie, de créer l'espace autour de ce que les gens disent ou partagent avec vous. Ou alors ce que vous aussi, vous dites. D'ailleurs, si on regarde par exemple un jugement, donc mettons un jugement que vous ayez vous-même, oh là là, ça y est, c'est la fin de 2017 et j'ai pas accompli tout ce que j'ai voulu accomplir, etc., etc. Ben, vous pouvez aussi dire, bah tiens, c'est un point de vue intéressant, ça. Déjà, si vous regardez ces jugements que vous avez avec vous-même, ça va déjà créer de l'espace, si vous regardez ça comme un point de vue intéressant. Donc, c'est un outil super utile dès que quelque chose coince, dès que ça ne va pas avec quelqu'un ou avec vous-même. Si vous utilisez, c'est un point de vue intéressant, ça. Qui est-ce qui parle? C'est Victor. Victor, tu as une question? Non, non, moi je n'ai pas de questions. J'écoute et je partage le point de vue de Sophie.
Super, D'accord. super. Pour le moment. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah, j'ai entendu quelqu'un venir et repartir. En fait, ce que je voudrais dire, Sophie, si personne n'a de questions Oui. pour l'instant, c'est que de se dire point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue ou point de vue intéressant, que telle personne ait ce point de vue, ça nous amène une telle liberté. On est tellement prisonnier de points de points de vue fixes, que on subit tellement la réalité de ce monde Ouais. que quand on se dit, tiens, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, que les autres aient ce point de vue, ça nous libère. Et en fait, l'idée dans la vie, c'est d'être libre et heureux. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'un point de vue intéressant en quelques mots? Alors, pour moi, un point de vue intéressant, c'est déjà de regarder quelque chose que vous pensez être vrai, ou alors que vous pensez est là important, ou alors que quelqu'un dit qu'il pense qu'il est vrai. Donc, on peut prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme en ce moment? Que la famille, par exemple, que les fêtes de famille, c'est une contrainte. Voilà, les fêtes de famille, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Donc, on va dire, les fêtes de famille, c'est une contrainte. Ça prend du temps, on doit passer du temps avec des gens qu'on n'aime pas forcément, ou alors avec qui on veut juste passer 5 minutes et pas 2 jours. Enfin bon, donc on peut voir que les fêtes de fin d'année, ça devient contraignant. Ok. Maintenant, on peut se poser la question, Véro, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a au moins une personne dans le monde qui pense peut-être l'inverse? Est-ce qu'il est possible qu'au moins une personne se dise c'est génial, moi j'adore les fêtes de fin d'année, j'adore passer du temps avec les gens? Si tu te poses cette question et que tu verras que oui, c'est possible, en effet, une personne va… Oui, je témoigne. Oui, voilà, Victor témoigne. Oui. Et donc, ça veut dire que la personne qui pense que c'est contraignant, c'est un point de vue, c'est pas une vérité universelle, c'est juste un point de vue. Donc, on a ce point de vue et d'autres personnes auront un point de vue. Et le fait que ce soit intéressant, c'est qu'il n'y a pas un des points de vue qui soit plus vrai ou plus faux que l'autre. Les deux points de vue sont aussi valables l'un que l'autre. C'est pour ça qu'on dit point de vue intéressant. Alors, Véro, j'espère que ça t'aide. Mais ça, pour moi, ça a été une petite découverte. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur la conscience et c'est ce que j'ai l'exercice dedans, c'est pour voir tous nos points de vue. Dire, allez, mettez toutes les phrases que vous pensez sont vraies et posez-vous la question, est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce que quelqu'un pense peut-être l'opposé? Oui, si tout le monde, si les personnes qui sont ici connaissent Access et connaissent la phrase de déblayage, Right and Wrong, Good and Bad, Poc and Pod, Online Shows, Bows and Beyond, c'est une phrase de déblayage qui lâche des limitations. Et on a des limitations à partir du moment où on a des points de vue fixes. Si effectivement on se dit que c'est bien ou c'est mal, on crée cette réalité où on solidifie, où on s'arrête à ça. Et donc, l'idée, c'est de vraiment recevoir la vie de manière plus ouverte, plus libre. C'est-à-dire, il n'y a pas un point de vue qui peut être meilleur. Quelquefois, oui, malgré tout, mais quelquefois, non. Et c'est s'ouvrir à d'autres possibilités. Parce que si on a un point de vue sur chaque chose, est-ce qu'on peut vraiment ouvrir nos vies à plus de possibilités? Oui. Encore, il faut définir qu'est-ce que c'est qui est le meilleur. Oui, tout à fait. Alors, attends, moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est le meilleur? Voilà, rien. Rien. Si ce n'est notre parcours, si ce n'est nos sensations, nos bien-être, nos plaisirs ou nos douleurs. Ouais. Et on le fait par comparaison. Alors, exactement, parce que regarde, tu viens de dire un mot, Victor, j'espère que je peux te tutoyer. Oui, absolument, mais en même temps, si tu veux, Victor est un pseudo, moi c'est Vincent. Ah bon, Vincent, ok, super. Vincent, j'adore, il y a un mot que tu viens de dire qui est le mot douleur. Donc, combien d'entre nous, quand on pense douleur, on pense négatif, on n'en veut pas? La plupart, on va dire, non? La plupart. Okay. Donc là, moi, je me suis inscrite à la gym. Yes!
Et ça fait 2 fois que j'y vais. Yes! Point de vue intéressant, Sophie. Ok. Et je vous avoue que douleur, j'en ai là, dans les bras, dans les épaules, ça va, j'ai de la douleur, mais ça me fait super plaisir d'avoir de la douleur. Ça veut dire que mon corps, il fonctionne, quoi. Enfin, il y a un truc qui marche, que ça avance. Donc, même le mot douleur, par exemple, on pourrait dire on va éviter la douleur, alors qu'en fait, des fois, de la douleur, c'est bon signe. N'est-ce pas? C'est bon signe. C'est qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est qu'il y a une énergie qui bouge. Donc, au lieu de… C'est pour ça que nous, on n'aime pas, chez Access, on ne dit pas trop le mot douleur, on dit plutôt le mot intensité. Parce que quand c'est intense, ça peut être soit positif, soit négatif, alors qu'en général, douleur, c'est négatif. Mais Je suis ça, d'accord. vas-y. Non, pardon, Sophie, pardon. Non, Moi, j'emploie ce terme parce que le problème, c'est que nous avons un langage qui nous permet de nous comprendre ou de croire que nous pouvons nous comprendre. Et du coup, le mot employé donne un impact et une référence, qu'elle soit culturelle ou pratique, expérimentée. Exactement. Voilà, Exactement. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est pour ça, tu vois, là je suis en train de regarder beaucoup ce sujet en ce moment parce qu'avec Access, on a des mots qui percutent, mais une fois qu'on sait ce qu'on veut dire par là. Par exemple, beaucoup de gens utilisent le mot manifester, alors que nous, Access, on utilise le mot actualiser. Et c'est vrai que tout le monde va peut-être pas utiliser actualiser. Et au départ, quand on dit aux gens, oh, je vais actualiser ça, ils vont dire, de quoi tu parles là? Donc, c'est vrai qu'au début, c'est pour ça que j'aime bien, au lieu de point de vue intéressant, j'aime bien poser la question, est-ce que c'est vrai ça pour tout le monde? Voilà. Anne-Sophie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, par rapport à ce que dit Vincent, c'est qu'effectivement, quand il dit le meilleur, à chaque fois, on peut se poser la question, c'est dans l'instant présent. Parce qu'en fait, il n'y a que l'instant présent qui existe, puisque on va dire que le passé, c'est passé, le futur, on est en train de le créer. Donc, en fait, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue maintenant, puisqu'en fait, on peut demander plus de conscience, d'être présent. Le but du jeu ici, c'est d'être présent maintenant dans l'instant présent. Et effectivement, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue maintenant. Donc, ce qui peut être merveilleux pour moi maintenant ne le sera plus dans une semaine. C'est considérable la temporalité parce que si on n'en tient pas compte, on reste figé. Ouais. Oui. Tout à fait. Donc, tout ce qui nous enferme et nous limite dans le temps, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Oui. Vous savez, il y a un truc aussi qui… Ok, donc moi j'ai un point de vue intéressant, c'est que quand je bouge mes mains, l'énergie bouge, l'énergie change, les choses changent. C'est-à-dire que quand je bouge mes mains, ben, peu importe si c'est en face de moi ou à des milliers de kilomètres de moi, l'énergie va changer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me regardent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est un peu folle celle-là. Et le jour où, en fait, j'ai compris que ni leur point de vue, ni mon point de vue n'était solide, c'est-à-dire que c'est juste une perspective, là, c'est là que tout d'un coup, l'énergie changeait. Parce qu'avant, si moi, j'étais convaincue que c'est moi qui ai raison, ou si j'étais convaincue que eux, ils ont raison, en fait, rien ne bouge. C'est aussi un peu pour ça qu'on voudrait que vous regardiez tous les points de vue que vous avez et quels sont les points de vue intéressants que vous avez, non pas parce qu'on voulait vous dire que vous avez tort, vous avez raison, mais parce qu'une fois que vous avez la volonté de regarder combien ça change, combien ça bouge, alors là, c'est incroyable le changement que vous allez pouvoir créer dans votre vie. Et du style, il y a un point de vue dont on a souvent, beaucoup de monde a, c'est par exemple, il faut de l'argent pour bien vivre. D'accord? Donc, ou même l'argent change le monde. Bon, peut-être que vous ne l'avez pas, mais c'est en général un point de vue que les gens ont. OK. Maintenant, même si c'est vrai pour vous, c'est super, mais si vous gardez ce point de vue, si vous le fixez, vous n'allez pas pouvoir voir partout où vous pourriez changer le monde sans argent. Vous n'allez pas pouvoir voir partout où vous pourriez avoir une bonne vie sans argent. Et donc, ça va empêcher l'argent de rentrer. Donc, et en plus, Sophie, on peut être heureux sans argent et on peut être libre et on est libre
Sans argent, on est la source. Alors, de tu notre- sais, et c'est vrai, Anne-Sophie, je suis d'accord avec toi, mais moi, je t'avoue que c'est un travail que j'ai dû faire pendant des années parce que pendant longtemps, j'étais persuadée que si tu n'avais pas d'argent, tu ne pouvais pas avoir ce que tu voulais. Ouais. La personne qui a le nom Sophie, est-ce que vous voulez poser une question? Non? Ok, c'est bon. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un ici, on pourrait faire le petit exercice pour s'amuser, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qui est vrai pour tout le monde? Allez, on va faire comme ça. Vrai pour tout le monde. Oui, le besoin d'air. Le besoin d'air. Ah, il est bon celui-ci. Vas-y Vincent, quel est le point de vue là-dessus? Ben, si je manque d'air, mon corps ne peut plus d'oxygène, mon corps ne peut plus vivre, on va dire ça, mes cellules, etc. Moi, c'est Ok. pareil. Et tout le monde dans notre règne animal est à peu près dans la même problématique, à peu près, quoi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les cellules cancéreuses, Mm. elles survivent sans air. C'est l'inverse. C'est-à-dire que parce que justement, elles créent, donc, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène, et c'est comme ça qu'elles deviennent cancéreuses. Et quand on donne de l'oxygène à des cellules cancéreuses, elles redeviennent non cancéreuses. Mais elles vivent quand même si elles sont elles sont autres, elles sont cancéreuses, elles vivent quand même. Donc, il y a des êtres, on va dire, des êtres cellulaires qui peuvent, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a certains yogis aussi, qui peuvent vivre sans air, sans oxygène. Donc ça aussi, on pourrait dire que c'est un point de vue intéressant. En effet, oui. Mais moi, j'aime respirer. Ouais. On doit tous et toutes s'exprimer, Gabriel. OK. Alors, est-ce que tu... la parole, Gabriel, hein? Oui, vas-y, Gabriel, si tu... Gabriel. Il a pas... Attends. On n'entend pas, Gabriel. On t'entend pas. Pourtant, ton micro est en route. Non? Vas-y, recommence. Plus de son, peut-être? Non, c'est que de son côté, son micro à lui, il n'est pas... Ah! C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. J'avais juste modifié quelque chose, un paramètre sur le son, c'est pas grave. Voilà, rebonjour. Enfin, rebonsoir. Bonjour. Et non, j'ai écrit on doit tous et toutes s'exprimer. Quand je dis s'exprimer, c'est pour ce qui me concerne surtout, c'est parler, quoi. En fait, dire quelque chose, du moins avoir une opinion ou un point de vue, mais c'est absolument vrai dans toutes les situations. Quelle que soit la personne qu'on peut croiser, il y a toujours quelqu'un avec qui, en fait, on va avoir un échange verbal ou physique ou juste visuel, quoi. C'est une autre façon de s'exprimer, d'ailleurs. Est-ce que tu as regardé le Zoom qu'on a fait il y a 2 semaines, Gabriel? Non? Ok. Parce que j'avais demandé à Tekla, je ne sais pas si Tekla est là, j'avais demandé à Tekla de nous donner l'énergie de la Terre et elle n'a pas dit un mot et je crois qu'on l'a tous reçu quand même. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'exprimer ou alors est-ce que on a des faces, en fait, c'est de l'énergie. Est-ce que l'intention est une façon de s'exprimer? Je ne sais même pas si elle avait l'intention. Je ne sais pas. Regarde l'énergie des mots que tu utilises, intention, s'exprimer. Est-ce qu'il y a plus grand? Oui. Il y a plus grand, par exemple, l'unité, la communion, l'énergie, la conscience, tout ça, c'est plus grand. Donc, s'il y a plus grand, c'est que ça, c'est pas nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Cool. Mais c'est une super question, ça. Merci pour ta réponse. Tu sais, pendant longtemps, je faisais des ateliers bonne voix pour toi. Et les gens ils croient qu'ils doivent parler quand ils viennent ou qu'ils doivent chanter, etc. Alors que des fois, en fait, le fait juste d'être devant tout le monde comme ça communiquait quand même quelque chose. Claire.
Mais c'est pas par hasard que je, je rentre dans ce sujet pour ceux qui m'ont croisé ce week-end, Anne-Sophie et quelques autres qui sont branchés ce soir, parce que ça fait partie de qui je croyais être, avec cette nécessité de m'exprimer en fait et de parler. Ouais. Tout le temps. Moi aussi, pendant très longtemps. Merci. D'ailleurs, Anne-Sophie, on pourrait un petit peu parler de parce qu'on en discutait l'autre jour, quand on crée quelque chose et qu'on est conscient du point de vue de l'autre personne. Oh. De l'autre personne, qu'on est conscient de l'autre personne et de leur point de vue, et combien ça, même s'ils disent rien, ils n'ont même pas besoin de nous dire leur point de vue, ils n'ont pas besoin de nous dire ça va pas marcher, ou alors il faut faire ça, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et si on ne décrée pas en fait ces points de vue, donc si on ne les libère pas, la création ne peut pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Oui, on peut s'enfermer en ayant donc comme nos pensées créent notre réalité. Effectivement, si je pense que cette personne n'y arrivera pas, ou si je pense que cette personne est comme ci ou comme ça la coince dans un point de vue qui est énergétique. Et donc, c'est ce pourquoi j'aime aussi ce que dit Gary Douglas quand il dit que 98%, 99% de nous, enfin, on est énergie, on est des êtres infinis et on n'est pas dans des pensées, des émotions. Donc, les points de vue, quelque part, n'ont pas lieu d'être. Donc, si au lieu de fonctionner avec des points de vue ou des pensées, on fonctionnait en tant qu'être d'énergie et on recevait, on s'amusait avec ça. Donc, effectivement, de dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue ou point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, parce que du coup, on lâche aussi le contrôle, parce qu'en fait, je pense qu'on aime tous contrôler. Donc, le fait de dire point de vue intéressant que tu aies ce point de vue ou que j'ai ce point de vue, on va lâcher le contrôle. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que comme on solidifie beaucoup de choses, si on s'amusait à solidifier ce qui nous intéresse de solidifier et de créer dans nos vies. Ça, c'est cool, ça. Mmh. D'ailleurs, sur le même sujet, vous savez, des fois, il y a des gens qui vont en ligne sur le Facebook, etc., et qui disent des choses négatives d'Access. Et souvent, j'ai des facilitateurs qui m'envoient des messages, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut les faire arrêter. Et moi, je leur dis, plus vous leur donnez de l'énergie, donc plus vous vous inquiétez de ce qu'ils disent ou de l'importance de ce qu'ils disent, plus ils deviennent grands. D'accord? Donc, détruisez vos propres points de vue sur ce qu'ils disent et laissez-les et ne donnez aucune importance à ce qu'ils disent. Et vous allez voir, ça va disparaître tout de suite. Et on a fait d'ailleurs l'expérience hier avec quelqu'un et son commentaire a disparu. Nous, on ne l'a pas enlevé, il a complètement disparu. Peut-être qu'elle l'a enlevé, j'en sais rien. Mais c'est souvent quand on ne donne pas d'énergie aux gens qui justement sont méchants ou sont pas très corrects, on va dire, ils vont disparaître. Ils n'existent plus dans notre univers. C'est cool, ça aussi. C'est un peu la loi animale, ça aussi. Quand on est face à un animal dangereux, on sait plus ou moins qu'il faut éviter d'être agressif avec, ou du moins éviter de trop se manifester physiquement. Oui. C'est le cas devant les éléphants, par exemple, entre autres. Ouais. C'est marrant parce qu'aux États-Unis, ils ont un petit peu l'inverse. Nous, on a des coyotes dans mon coin et ils nous disent d'occuper autant d'espace qu'on peut. Donc, d'ouvrir les bras et les jambes pour faire comme si on était très grand. Donc, c'est rigolo. Tu vois, 2 points de vue intéressants. Regarde, l'éclipse solaire qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques mois. Donc, tout le monde était super excité, tout le monde préparait les lunettes spéciales, etc. Et tout d'un coup, sur Facebook, j'ai vu un truc sur les news que toutes les tribus indiennes demandaient aux Indiens de rester chez eux pendant l'éclipse solaire parce que pour eux, c'était un moment où toutes les énergies bougeaient tellement qu'il ne fallait pas être dehors, alors que tout le monde autour de moi se préparait à aller dehors et regarder. C'était génial. J'avais les 2 points de vue l'un face à l'autre. C'était extraordinaire. Donc,
c'est tout. Enfin, voilà, donc les gros animaux, ben, il ne faut pas bouger. Et nous, aux États-Unis, on dit, ben, oui, mais il faut que tu sois très gros, très grand pour qu'ils te voient. Voilà. Et en fait, ce que tu viens de dire est intéressant parce que tu parles de juste milieu, c'est tout à fait ça, quoi. C'est pas être avec un point de vue, je sais pas ce que ça peut être en face, quoi. Tu parles des deux points de vue et tu parles d'être au milieu, mais c'est ça, quoi, en fait. Alors, est-ce que c'est être au milieu ou bien c'est Non. simplement si tu choisis quelque chose, tu sais que tu peux aussi choisir l'autre chose? Oui, ouais, c'est plutôt ça, en fait. Voilà. Milieu, quand j'entends milieu, c'est pas être dans l'un ni dans l'autre, mais en voyant les deux choix, bien sûr. Voilà. Et puis choisir en fonction de la situation. Oui, du moment, de tout ce qui se passe, de qui est inclus, exactement. Exactement. Et donc c'est pour ça aussi qu'avec Access, on parle de 10 secondes. Je crois que c'est ce que Anne-Sophie parlait tout à l'heure, que c'est temporaire. C'est uniquement un choix maintenant. Donc, vous pouvez choisir un point de vue maintenant et puis 10 secondes plus tard, avoir un point de vue totalement différent. Et ce qui me vient beaucoup aussi, c'est quand on a un point de vue, qu'est-ce qui est de l'ordre ou de l'énergie du jugement? Parce qu'on adhère tellement, on achète un peu les jugements des autres ou de nos parents, de nos familles, etc. Et donc, j'aime aussi bien quand je décris tous les jours ou quand j'y pense, hein, ou quand c'est léger pour moi, ma relation avec ma fille, ma relation avec mon business, ma relation avec moi-même, ma relation avec mon amoureux, qui me permet d'être moins voilà, sur des points de vue fixes et qui me permet d'avoir une conscience sur ce qui se passe en fait. Oui, absolument. Une prise de conscience est-elle un point de vue? Marie-Claire nous demande. Justement, j'avais envie que Marie-Claire s'exprime. J'étais là. Est-ce qu'elle va prendre la parole, Marie-Claire? Est-ce que tu veux dire ta question à haute voix? Ah non, elle tape. Alors, à mon avis, c'est non. Oui, si, j'ai ouvert le micro. Ah, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Oui, super, ça fait plaisir. Oui, donc moi je suis en train de me demander si une prise de conscience, comme on en entend souvent parler, dans l'évolution de la conscience quand on est chez Access, n'est pas simplement un point de vue qui est à détruire et à décréer justement pour encore plus se délimiter. Oui, tout à fait. En tout cas, si je peux répondre, enfin, après Sophie, tu dis aussi ce que tu en penses, c'est qu'effectivement, à chaque fois, tout est point de vue. Donc, en fait, même une prise de conscience peut être un point de vue intéressant. Et ce qui est chouette aussi, c'est toujours de poser des questions, même après la prise de conscience. Parce que quand on pose des questions à l'univers, à l'énergie, quand on pose des questions, on reste dans la conscience, dans la prise de conscience. Et à partir du moment où on voit une prise de conscience qui effectivement peut être une prise de conscience, mais du coup qu'on adopte, on peut aussi adopter des conclusions. Donc, être toujours un petit peu en questionnement par rapport à ce qui peut le plus contribuer pour nous, même si cette prise de conscience l'était vraiment à ce moment-là. Oui, c'est exactement ça. Et je m'exprime peu quand je suis en webinaire parce que j'ai beaucoup d'énergie. Je sens beaucoup d'énergie et ça s'entend aussi à travers ma voix. Voilà, c'est assez fluide et je communique beaucoup comme ça. Voilà, ça me suffit. Je suis bien comme ça. Pour l'instant. Super. Voilà. Super. En effet, on a atteint un chiffre record là de participants. Donc, maintenant que vous avez cette information sur les points de vue, ce qui serait intéressant, c'est de regarder ce que vous désirez créer dans votre vie et quel point de vue vous avez qui vous empêche de créer ça. Est-ce que quelqu'un voudrait nous donner un exemple? Bonsoir, moi j'aimerais bien. Vas-y, France. Oui, bonsoir. Moi j'ai un point de vue que, ce que je perçois en tout cas, c'est que quand je pratique les bases, depuis quelques mois, je m'aperçois que je m'ennuie de plus en plus en faisant les bases, en pratiquant les bases. Et donc, pardon? Tu remues, c'est ça?
Je m'ennuie. Ah, tu t'ennuies, d'accord. Voilà. Et donc, je me demande si c'est un point de vue ou si c'est une perception ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas comment changer ça. Alors, France, est-ce que tu t'ennuies à chaque fois que tu donnes les bars ou est-ce que c'est parce que tu donnes les bars pour et que tu demandes pas beaucoup d'argent, que c'est pas vraiment excitant? Parce qu'en fait, en tant qu'humanoïde, au bout d'un moment, si tu fais la même chose tout le temps, c'est super, mais tu as envie de changement. Donc, est-ce que tu t'ennuies quand tu donnes les bars en général ou est-ce que tu t'ennuies quand tu donnes les bars et que peut-être tu as à demander plus d'argent? Est-ce que ça t'exciterait plus de recevoir plus d'argent à ce moment-là quand tu donnes les bars? Je ne sais pas si c'est une question d'argent. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit un plaisir, que ça soit amusant, que ça soit… France, j'ai une autre question pour toi. Oui. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à toi C'est lourd, là. de t'ennuyer? C'est lourd? C'est lourd, ouais. Donc, c'est pas à toi. Oui. Donc, est-ce que c'est peut-être les personnes à qui tu donnes les bars qui s'ennuient? Bah, si on est deux à s'ennuyer, alors. Sinon, l'autre chose aussi, c'est est-ce que tu as beaucoup de projets dans ta vie? Est-ce que tu crées beaucoup? Est-ce que tu as beaucoup qui se passe dans ta vie? Ouais, j'ai quelques projets. Bon, ça pourrait être beaucoup mieux, mais ouais, c'est assez vivant dans ma vie. Mais tu vois, j'ai d'autres pratiques où je bouge. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est bouger. Ce qui m'ennuie dans les bars, c'est le fait que ça soit statique. Ok, alors ça, je comprends. Est-ce que tu as fait Symphonie de possibilités? Et non. Il va falloir que tu fasses ça. Oui. Je me souviens d'une vidéo où tu avais parlé de ça aussi, que ça t'ennuyait de rester comme ça, là, et que tu préférais bouger. Moi, je bouge trop. Moi, je peux faire des bars de temps en temps, mais je ne suis pas quelqu'un qui va passer la journée entière à faire des bars. Oui, c'est ça. Donc j'aime beaucoup bouger. Je fais souvent des SOP. Je préfère, enfin maintenant, c'est des sessions de symphonie. Donc, je te conseille, s'il te plaît, d'aller dans ces classes parce que, en effet, il y a une énorme énergie en toi qui voudrait être libérée. Tu voudrais aussi libérer l'énergie des autres. Donc, va jusqu'au bout. Symphonie des possibilités, ouais, d'accord. Bon, que faudrait-il pour que ça change? Oui. Ben non, ça, c'était pas vraiment un point de vue. Alors voilà. C'était donc, c'est ce qui se passe pour toi. Le point de vue, ce serait je m'ennuie parce que, ou alors ça va pas changer. Parce que c'est trop statique. Alors, ça, par contre, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais plusieurs projets dans ta vie, parce que, regarde, si tu m'as dit tu as quelques projets. Oui. Si tu avais plus que quelques projets, quand tu donnes les bars, tous les points de vue que tu as autour de ces projets se libéreraient. Donc, par exemple, moi, j'écris un livre, j'écris même plusieurs livres en ce moment, et quand je fais les bars, tout d'un coup, je me rends compte que tous les points de vue que j'ai sur si je suis bonne ou pas bonne, ou que ça va plaire ou que ça va pas plaire, ça s'en va. Ce qui fait que je suis excitée après, j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à écrire. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Donc, quand tu as beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, tous les points de vue que tu as, enfin, les choses qui se passent autour de ces projets, même quand tu donnes les bars, ça bouge. D'accord. Et c'est là aussi les bars sont très dynamiques parce que c'est pas que ce qui se passe dans la tête de la personne qui est sur la table, mais c'est aussi toi, c'est ton monde, c'est ton univers. Donc, tout bouge. Et si vous êtes facilitateur de bar et que vous voudriez plus de personnes dans vos classes de bar, donnez plus de séances de bar. Quand vous donnez plus de séances de bar, maintenant, tous les points de vue que vous avez sur pourquoi est-ce que les gens viennent à vos classes ou pas, peuvent partir. Donner des séances individuelles, tu veux dire? Oui, c'est ça. Mais par exemple, si vous avez des enfants, faites leur bar, des voisins, des gens. Si vous avez pas, s'il n'y a pas beaucoup de clients,
pour l'instant, faites les barres. Faites les barres. Bon. Merci. Et De rien. est-ce que tu reçois les bars, France? Oui, est-ce que Oui, tu- ben, toutes les semaines. Toutes les semaines. J'aime beaucoup les recevoir, par contre. Ah, Ah oui. Oui. Alors, ici en Tunisie, beaucoup ont le point de vue que les classes sont chères pour une seule journée de formation. OK. Oh, Geneviève. OK. Alors, c'est en effet un point de vue intéressant, d'accord? Parce que quelque chose soit cher, regardez, vous savez tous que vous pouvez prendre, vous allez dans un magasin qui est dans une belle rue dans votre ville, vous allez acheter je sais pas, un stylo, vous allez payer 50 €. Ensuite, vous allez en ligne, vous tapez le nom du stylo et vous allez trouver le même stylo pour 25 €. D'accord? Un prix, c'est très aléatoire. Vous êtes d'accord? Les prix, il n'y a rien de cher, il n'y a rien de pas cher. C'est juste un prix qui a été affiché sur un objet ou un service parce qu'on sait que les gens vont payer ça. Maintenant, pourquoi est-ce que, à ton avis, Geneviève, je sais que tu veux pas parler, mais si tu peux parler, ça serait bien. Mais pourquoi est-ce qu'à ton avis, le prix de la classe de bar est tel qu'il est? Est-ce que tu peux répondre, Geneviève, ou pas? Pourquoi le prix de la classe de bar est tel qu'il est? Oui. Parce que c'est un outil formidable. Déjà, Je ne cesse de le dire et de le répéter. déjà, d'une part. Maintenant, combien ça coûte une séance de psy en Tunisie? Je pense que ça doit être aux alentours de 60 dinars, Ça fait combien d'euros? ce qui fait 20 €. 20 €. Et de la classe de bar en euros, chez toi, c'est combien en euros? Pour le moment, c'est 216 €, ce 216 qui €. fait 600, Combien? plus de 600 dinars, 640 dinars. Ok, donc ça, on va dire à peu près, ça fait 20 séances de psy. Tu es d'accord? Oui, oui. Ok. Est-ce qu'en 20 séances de psy, les gens vont éliminer autant qu'en une journée de formation bar? Bien sûr que non. Ok, non, mais Mais on va le culte du médecin, ok, mais pour l'instant, on s'en le tient là. cadre médical. Ok, mais pour l'instant, on s'en tient là. Maintenant, Ok. si on faisait le prix de la séance de bar, si on faisait le prix, par exemple, un médecin, ok, on va dire, allez, on va dire 4 heures de psy au lieu de 20 heures de psy. Donc, ça ferait 80 € environ, ok? Donc, ça voudrait dire que maintenant, les gens, ils devraient rentrer dans un système qui inclut des points de vue, qui est le point de vue du médecin, le point de vue de l'école, le point de vue de tout ça. Donc, si on baissait les prix ou si on les adaptait à d'autres choses qui correspondent plus ou moins, enfin, ce qu'eux, ils pensent qui correspondent, il va falloir que nous, on revienne vers un cadre qui n'est pas celui dans lequel on est. Donc, en fait, on adopterait les points de vue de quelqu'un d'autre. Déjà, d'une part. Maintenant, quand on vous donne quelque chose, donc c'est gratuit, et quand vous payez quelque chose, est-ce que vous donnez plus d'importance à ce que vous avez eu gratuitement ou à ce que vous avez payé? À ce qu'on a Pareil. payé. Ok. Donc, Non, si pas pour moi. pas pour toi, Pas pour moi. Vincent. Ok. Voilà. Donc, Vincent, il aime mieux les choses gratuites. Ok, super. Mais là, Ici aussi, on adore les choses gratuites. oui, mais Non, est-ce qu'on y fait autant attention? Est-ce qu'on va vraiment faire autant attention à quelque chose de gratuit que quelque chose qu'on a payé nous-mêmes avec notre propre argent? Oui, je comprends. Pas forcément. Donc, il y a aussi l'idée que quand on investit justement cet argent, qui peut, pour certains, peut être beaucoup, on va considérer ça comme un outil encore plus important. Anne-Sophie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ah, tu es en Ah. mute. Je suis en Vas-y. train de me chercher mon micro. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'argent est un point de vue intéressant aussi,
Et que moi, j'ai tellement eu de personnes qui m'ont dit j'ai pas l'argent pour faire ça. Et donc, par exemple, pour une séance avec moi, et ils ont été voir quelqu'un de beaucoup plus cher. Et ils ont payé beaucoup plus cher pour une séance avec quelqu'un d'autre. Donc ça a été une grande leçon. Ouais. Donc, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai les enfants. C'est des arguments aussi qu'on se donne pour ne pas faire ou ne pas être. Et c'est OK. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, les personnes qui te disent Geneviève, c'est trop cher, c'est que peut-être ils ont autre chose à faire et c'est OK. Parce qu'on est chacun différent. Moi, par exemple, quand bon, voilà, quelqu'un va mettre tant d'argent dans des paquets de cigarettes, je ne sais pas combien ça fait, mais sur un mois, pour les fumeurs, ça fait pour moi beaucoup. C'est OK, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Donc, à un moment donné, l'histoire de l'argent, c'est un point de vue intéressant. Tout à fait. Oui, sauf que, enfin, ce que je veux dire ici, il y a énormément de Tunisiens et Tunisiennes qui s'intéressent à des coachings, des développements personnels, etc. Et on leur propose des ateliers ou des formations de 2 ou 3 jours à des prix, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec Access. Et du coup, il y a beaucoup plus bas ou beaucoup plus fort? Beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Et tout le monde en fait, ça pourrait être beaucoup plus haut aussi. Quand tu vois, par exemple, d'autres formations, il y a énormément de formations en une journée qui sont beaucoup plus chères. Mais pas en Tunisie. Oui, donc en fait, qu'est-ce que toi, tu as comme point de vue, Geneviève? J'ai bien compris que tu es en Tunisie. J'ai bien compris. Ouais. Est-ce que toi, tu as le point de vue que c'est cher pour les gens? Non, pour moi, j'ai pas ce point de vue que la formation est chère, mais c'est le retour. C'est le retour qui vient. Et les praticiennes aussi me disent, quand je leur annonce les augmentations, et pourquoi, bon, on ne va pas revenir sur le sujet du Maroc, etc., mais elles n'arrêtent pas de me dire, mais essaye d'intervenir, c'est pas normal. Parce qu'au Maroc, ils ont la chance en plus de pouvoir acheter des devises comme ils veulent, alors qu'ici en Tunisie, même pour faire venir une facilitatrice, c'est beaucoup plus compliqué pour nous puisque la facilitatrice ou le facilitateur va vouloir être payé en devises et ce n'est pas possible. Alors, je peux te dire quelque chose, Geneviève? Oui. Déjà, d'une part, c'est pas normal qu'ils disent, toi, Geneviève, tu dois faire quelque chose, ok? Parce qu'il n'y a pas que toi. Vous êtes maintenant un groupe assez important en Tunisie. Donc, oui, mais je vois que je suis… Oui. Laisse-moi finir. Si tout le monde écrit à Access, d'accord? Avec le même truc, il y a peut-être quelqu'un à Access qui va dire quelque chose qui va soit les satisfaire, soit correspondre à leurs attentes. OK? Oui. Donc, maintenant, c'est ton rôle, toi, en tant que justement, parce que tu es un peu le leader là, de leur dire, cool, on va faire quelque chose, on va tous écrire. Parce qu'une personne et 50 personnes, ce n'est pas la même chose. OK? Maintenant, ça, c'est première chose. Deuxième chose, Geneviève, tu sais que je t'adore. Tu es extraordinaire. Et aussi, tu as le point de vue intéressant que, en effet, les classes sont chères. Si tu n'avais pas ce point de vue ne viendrait pas dans ta vie. Donc, si vous vous dites, non mais moi, je n'ai pas ce point de vue, ce n'est pas mon point de vue, mais que le point de vue donc, que vous n'avez pas, il réapparaît à travers les autres, à travers des idées que vous avez, etc., vous avez ce point de vue. Il va falloir être… Comment? À travers le nombre de plus en plus restreint d'élèves aussi. Oui, donc tu as le point de vue. Donc maintenant, il va falloir que tu regardes. Mais c'est pour ça que je t'ai fait faire l'exercice avec le psy. Parce qu'il va falloir que tu regardes qu'est-ce qu'il faut que maintenant, quel point de vue il faut que tu prennes. Mais je t'avoue que moi, je regarde les témoignages que vous faites sur Access francophone, mais je suis époustouflée. C'est incroyable. Les résultats que vous obtenez, que vous partagez, c'est incroyable. Donc, si tu regardes ça et tu regardes quelle faiseuse de miracles tu es, que tu es encore plus grande que les marabouts, les grands seigneurs. Non, mais c'est vrai, ma belle, il faut que tu regardes tout ça. Il faut que tu regardes combien… Regarde les marabouts, ils payent combien? C'était 300 € là, le truc de marabout. Tu te souviens? On avait demandé à mort. C'était beaucoup.
Donc, si tu regardes ça, et attends, mais en plus, tu donnes des outils aux gens au lieu de leur dire comment, alors que tu leur donnes le pouvoir. Considérez-vous tous ceux qui font les bars, mais vous êtes des putains de faiseurs miracles. Ok? Ok. Je l'avais dans la bouche. Merci. Merci. Mais je voudrais juste rajouter quelque chose. Parce que Gabriel. La Tunisie, comme d'autres pays, ça peut, bien sûr, il y a des points de vue intéressants. Mais il y en a un autre point de vue, c'est il y a des gens qui roulent en voiture en Tunisie, je pense quand même. Oui. Mais il y a des belles voitures en Tunisie aussi. Il n'y a pas que des 2 chevaux, je ne sais pas ce qu'il y a comme voiture là-bas. Mais il y a des belles voitures aussi. Oui. Donc il y a aussi des gens qui ont, entre guillemets, des points de vue intéressants sur le fait d'acheter une belle voiture. Après, c'est juste de comprendre qu'on ne peut pas soigner le monde. On ne peut pas guérir le monde. On peut que être qui on est. Et après, celui qui veut, on donne. Celui qui ne veut pas, aucun problème. Il a qu'à travailler un peu plus, devenir un jour peut-être praticien et peut-être même facilitateur. Et il pourra après éliminer ce point de vue sur ce problème d'argent. Mais c'est vrai, exact, je suis complètement d'accord. Il faut d'abord éliminer soi-même ce point de vue. Il ne faut pas l'éliminer, il faut juste le regarder, peut-être en avoir un autre entre les deux. Il faut vraiment regarder ce point de vue parce que si je vous dis encore, si ça coince pour vous, c'est que vous avez un point de vue et vous ne voulez pas le regarder et vous ne voulez pas le laisser partir. Mais quand vous changez, quand vous laissez, vous n'avez même pas besoin de changer ce point de vue, mais vous prenez un point de vue qui est encore plus grand, comme je suis putain de faiseuse de miracles, quand vous prenez ce point de vue-là, alors là, le monde change. Votre monde change, vous devenez une énergie extraordinaire que les gens veulent. Et Sophie, tout le monde n'est pas intéressé par la conscience. En fait, le monde fonctionne aussi à travers les jugements, la médiocrité. On se diminue beaucoup. Et du coup, les gens ont envie d'avoir des gourous, ont envie de suivre des personnes, mais n'ont pas forcément envie de conscience. Donc, quand les personnes te disent c'est trop cher ou on n'a pas envie de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas envie vraiment d'être conscients. Et le monde fonctionne beaucoup dans l'anticonscience et l'inconscience. Alors moi, je vais dire, ça c'est un point de vue intéressant aussi. Alors, effectivement, c'est un point de vue intéressant. Et aussi, bien sûr, puisque c'est le mien, c'est le meilleur. Et c'est une blague, mais il y a les points de vue. Puis après, il y a aussi l'awareness, la conscience de ce qui marche, ce qui fait fonctionner le monde. Alors, quand j'étais à Paris, il y a une journaliste qui m'a dit que un des livres qui se vendait le mieux en ce moment en France s'appelle quelque chose comme « Votre deuxième vie commence quand vous avez réalisé que vous n'en avez qu'une ». C'est ça? Quelque chose comme ça. Hein? Et mon beau-frère m'a dit que ce livre a gagné énormément d'argent, au tel point que la nana, quand elle est interviewée, ne veut pas dire combien d'argent elle a gagné. Parce qu'elle a gagné plus d'argent que plein d'auteurs encore plus doués qu'elle. Et donc, ça veut bien dire que quelque part, les gens sont curieux, ils ont faim, ils ont soif, n'est-ce pas? Alors, moi, c'est vrai que je me dis, peut-être qu'ils ne savent pas encore, qu'ils cherchent la conscience, ils ne savent, et pour l'instant, ils veulent aller mieux. Ou alors, pour l'instant, ils aimeraient ne plus avoir mal, ou ne plus être malheureux, ne plus être triste. C'est peut-être pas encore la conscience, on n'y est peut-être pas encore. Mais c'est incroyable, regarde Anne-Sophie, pour le salon zen, quand vous m'avez dit ce que vous investissez, pour que ce soit faisable, c'est que ça rentre. Tu es d'accord avec moi? Oui, non, c'est vrai, les gens cherchent un autre monde, autre chose, c'est vrai. Donc moi, j'ai arrêté de dire que tout le monde ne cherchait pas la conscience. Et par contre, je dis, qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre, Geneviève, en Tunisie? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour que tu aies plus de personnes à tes classes que tu ne peux mettre dans ta maison? Que tu aies tellement de personnes qu'il va falloir que tu loues une salle dans un hôtel parce qu'il y a trop de personnes qui viennent. Qu'est-ce que les gens veulent entendre pour que tu aies tellement de gens à tes classes qu'ils ne peuvent pas tous rentrer dans ta maison? Exactement. Je ne sais pas qui répète, mais c'est exactement ça.
Super. Ça t'aide tout ça, Geneviève? Oui, j'aimerais qu'il y ait la queue. Que les gens se bousculent. Mais des fois, je râle. Je dis, c'est pas possible qu'on leur propose un truc incroyable et il n'y a pas de réaction. Alors, est-ce que tu crois que les gens ont envie d'acheter un truc ou quelqu'un râle? C'est un sacré truc de merde, ce truc-là. Il faut télécharger un truc. Ça vient d'où, ça? Je peux prendre la parole, Sophie? Oui, vas-y. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, parce que je croyais que je n'avais pas beaucoup de points de vue intéressants, pas beaucoup de jugements quand j'ai démarré avec Access en 2015. Et puis, en fait, le fait de faire des bars, le fait de faire des classes, ça a fait remonter des points de vue intéressants. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est en fait de me dire que j'étais un être infini. Et à chaque fois, d'essayer de faire vivre ça en moi. Et de me représenter ce que ça pouvait être, parce qu'en fait, on en entend souvent parler, mais on ne sait pas ce que ça représente vraiment, comment le saisir, comment le sentir. Et plus je vivais ça, plus, en fait, je me rendais compte que mes points de vue intéressants, je ne m'en préoccupais plus du tout. Les points de vue intéressants des autres me passaient j'étais plus Bob l'éponge. Et puis, les gens venaient et de plus en plus, les gens viennent. Donc, voilà, je pense que c'est lié. Ça doit être lié, je ne sais pas pourquoi. C'est cool. Et ça, c'est un super moyen pour toi. Pour d'autres, ça va être autre chose. Je sais qu'Anne-Sophie, quand toi, tu as démarré, tu ne savais pas combien de gens voudraient venir, n'est-ce pas? Et donc, tu as eu beaucoup de gens parce que tu n'avais pas d'idée en tête, de chiffres, n'est-ce pas? C'est ça qui se passait pour toi? Oui, j'ai dit à un ami, ben voilà, j'ai appris un super processus et en fait, j'ai eu 40 personnes à ma première classe. Alors du coup, j'ai dû les mettre en plusieurs fois, donc c'était super. Mais ce que tu me dis, Marie-Claire, ça me touche parce que oui, je pense que si on fonctionne tous à partir plutôt de notre être vibratoire et acoustique et de qui on est vraiment, plutôt que de notre mental, parce que qui a les points de vue intéressants, c'est notre mental. Ah, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, mais malgré tout. Non, ça, dans une masturbation ou pas, mais du mental. Et on est bien au-delà du mental. Et quand on comprend ça, ou quand on saisit ça, ou quand on perçoit ça, c'est une ouverture qui est extraordinaire. Il y a même de la musique. Exactement. C'est vrai, non mais moi je suis d'accord avec toi, le mental, mettez-le à la poubelle. Et dès qu'on commence à réfléchir ceci parce que cela, ou ceci à cause de cela, on est dans le mental. Vous savez, dans le manuel de fondation, il y a les mots à éliminer notre vocabulaire. Et moi, j'ajoute toujours parce que si vous gardez parce que dans votre vie, vous allez toujours raisonner. Raisonner, c'est la raison, c'est le mental. Donc, est-ce qu'on ne peut pas demander plus de conscience, plus d'énergie et vraiment ressentir ou percevoir qu'on sait déjà beaucoup de choses et que nos points de vue intéressants, oui, ce sont des points de vue intéressants et qu'est-ce qu'on peut faire pour créer plus? Tu voulais dire quelque chose, Vincent? Non, je me faisais une petite réflexion, mais je reviendrai là-dessus plus tard. On a fini dans 6 minutes. Il faut… D'accord, ok. Non, moi, allez, j'y viens puisque tu me poses… moi, je fais partie de ces gens qui ont eu l'occasion d'apprendre, de faire beaucoup d'études, qui ont été conditionnés pour avoir effectivement des solutions, pour trouver, pour faciliter les choses, la vie des gens dans certains cas, et ainsi de suite. Bref, et qui croient et qui ont cru beaucoup qu'il était important d'avoir un fort mental pour pouvoir résoudre, pour pouvoir… Bien sûr. Voilà. Et ça fait partie aussi enfin, moi, je fais partie de ces gens qui se sont tapés 12 années d'études après le bac, et du coup, ça forge un peu, quoi. Voilà. Bon. Donc, aujourd'hui, entendre ce que j'entends quand je viens
à votre rencontre et avec les temps, les moments, les échanges que j'ai eus de ci, de là avec différentes personnes qui ne sont pas forcément présentes ce soir, m'a conforté dans le fait que oui, effectivement, je ne sais pas grand-chose, mais qu'en même temps, j'ai envie de partager des quantités d'expérience et de comprendre des petits phénomènes pour peut-être les réutiliser parce que ces petits phénomènes, ces petites expériences seront formatives pour moi. Mais en même temps, ça reste sur une démarche mentale quelque part, quoi. Enfin, je veux dire, je me mets dans ce jeu. Là, je suis, depuis très peu de temps, je suis parmi vous. Et effectivement, une de mes problématiques, c'est de bien me dire, ah oui, alors ce langage qu'elle emploie là, c'est bien celui-là, ah oui, chez moi, c'est ça, enfin, etc., etc. Donc, bon, je suis en train de me laisser porter et d'y venir. Hein. Mais ceci dit, moi, j'ai un conditionnement qui a quand même été assez long, puisque j'ai 54 ans, 55, et du coup, on m'a toujours dit que le mental, c'était ma force, quoi. Hein. Voilà. Vincent, je peux te poser une question? Bien sûr. Tu connais sans doute des grands scientifiques ou des personnes qui ont un mental, on va dire un grand mental. Donc, des gens qui ont vraiment trouvé des trucs super, écrit des livres géniaux, etc. Tu as des gens à qui tu penses Oui. là? Ok. Oui. Maintenant, pose-toi la question, est-ce qu'ils ont utilisé leur mental pour tout ça ou est-ce que par hasard, c'était peut-être la conscience qui leur a donné une information et qui ensuite, ils ont utilisé le mental pour avoir l'information. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que par hasard, le mental, c'est peut-être le départ de la conscience pour certains? Je comprends, j'entends. Parce que je suis assez mentale aussi, et si tu me dis éteins ton mental, je dis ça va pas tête. Par contre, je vais ailleurs, je vais plus loin. Et je me pose toujours la question, ok, quoi d'autre est possible? Et si j'invitais la conscience, donc par exemple, moi je travaille beaucoup sur les bases de données, je gère une énorme base de données pour Access, et on peut me donner une fiche de 3000 noms, en 10 minutes, je vais te trouver les 5 noms qui ne sont pas corrects. Parce que j'utilise beaucoup la conscience. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais alors, j'entends et je comprends d'autant plus ce que tu dis, parce que ce processus, je le ressens énormément quand je fais mon job d'architecte où j'ai une problématique à résoudre pour une personne, un tiers, et où à ce moment-là, la première chose qui m'arrive, finalement, je vais pouvoir passer des heures et des heures et des heures derrière à essayer de me dire est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est la bonne solution, et donc à essayer de chercher d'autres propositions. Mais finalement, dans la majorité des cas, je reviens à ce que j'ai fait d'instinct. Voilà, exactement. Mais c'est bien aussi d'avoir les deux processus, tu vois. Oui. C'est bien. Enfin, pour moi, ça devient un jeu maintenant. Oui. C'est très ludique aussi. Donc, mais il faut qu'il y ait les deux processus parce que sinon, tu ne peux pas les distinguer. Quand je dis distinguer, c'est juste percevoir, quoi. Voilà. Et donc, après, rester avec le point de vue ou pas, ou l'utiliser ou pas, en fonction. C'est ce que vient de dire Vincent et c'est bien. Oui, et chacun va avoir une perspective différente aussi là-dessus. Donc, pour nous, c'est le cas, et il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de ces deux points de vue, qui n'ont pas besoin des deux. Tu vois? Donc, ça va être, chacun va vivre ça différemment. Oui, après, il y a une chose qu'a dit Vincent qui est importante, c'est qu'il est depuis peu au contact. Et je pourrais dire, je suis comme Vincent parce que moi, c'est la première fois que je suis en visioconférence, si ce n'est que de vous avoir vu certaines ou certains à travers YouTube. Mais là, présent en direct, c'est la première fois. Et mon épouse aussi, d'ailleurs, en direct. Et donc, on est aussi, je dirais, neuf, entre guillemets, ou nouveau, ou en fait, Vous êtes des bébés, quoi. Regardez, pardon? Vous êtes des bébés. Oui, si on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que on sort de fondation 4 jours incroyables et ça, comment vous dire ça? Ça chahute.
ça bouscule 4 jours comme ça. Parce que quand on revient dans cette réalité, du moment où je suis, waouh! Mais c'est bien parce que ça me permet justement de faire des connexions et c'est en train de se placer, c'est comme un puzzle, quoi. Et c'est pas toujours visible et c'est pas toujours perceptible. Il faut aussi des fois être un peu patient et regarder ça avec un peu de recul. D'où d'avoir ce point de vue intéressant, c'est vraiment génial, je trouve. Pour moi. Ouais. Ok, je crois qu'on va clore là-dessus, n'est-ce pas Anne-Sophie? Oui. On va proposer peut-être de continuer dans 15 jours cette conversation. Et comme ça, parce que je crois que vous venez déjà, l'idée que vous êtes tout neufs, regardez un petit peu tous les points de vue qui sont accrochés à ça. Comme quoi, vous savez moins, vous avez moins d'expérience, etc. Alors que je vous ai dit, quand Anne-Sophie, elle a fait sa première classe de bar, elle a eu 40 personnes. Elle était neuve. Je ne partage pas ton point de vue, Sophie. C'est pas ça mon problème. Hein. Attention. Mon problème, c'est que si tu me parles en russe, je ne pourrais pas te comprendre. Et si tu emploies des… Attends. Et si tu emploies des termes dans notre relation d'échange dont je ne suis pas habitué, je suis neuf dans ce langage et je dois, moi, le sentir et puis me l'approprier, quoi. Donc, c'est un petit temps que je dois me donner, quoi. Oui, et en même temps, Anne-Sophie a un outil qu'elle adore, qu'elle va t'expliquer, qui est baisser les barrières. Et quand tu baisses les barrières, tu pourras tout comprendre. Oui, je comprends, j'entends. Ouais, j'entends. Voilà. Et moi, écoute, on va vous laisser avec ça. Donc, et si justement, il n'y avait pas de délai entre là où vous êtes maintenant et là où vous voulez aller? Super. Ça pouvait pas être mieux. Ok, cool. Super. Anne-Sophie, où seras-tu prochainement? Oui, là, je vais à Bruxelles, mais voilà, je suis overbookée, donc voilà, je n'annonce rien. Mais effectivement, plutôt le 16 et le 17 décembre, je serai à Saint-Paul-de-Vence. Hein, c'est vers Cannes, où il y a la fondation Maët et je propose une formation de bars et du lifting facial, près de Cannes. Et ensuite, voilà, à la fin de l'année, le 27 décembre, je serai à Paris pour donner une formation de bars et ensuite une fondation du 28 au 31 décembre. Super. Et moi, des séances de SOP quand vous voulez, à ma distance. Des sessions de symphonie, parce que maintenant, ils ont changé les noms. C'est vrai. Et moi, je serai à Bordeaux fin janvier et à Genève début février. Donc, vous allez avoir tout ça dans les emails. Merci de vous être joints à nous. Merci de toutes ces belles questions, de toute cette belle énergie. Et à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.